الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous terminons avec explication hadith qui nous commençait. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là, il raconte nos histoires, trois personnes. Trois du monde qui se fin entreprendre un voyage, fin arriver qu'ils ont fin besoin, passe la nuit dans la cave, et une rose fin tomber depuis la montagne, fin arrive jusqu'à l'entrée de la cave là, quand maintenant fin bloqué dans la cave là. Et quand ça, comment nous fin dire, c'était man du monde qui n'a iman, ban qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, je te connais. Je te connais qui peine à personne, apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tirer de sa difficulté là. Qui je fais? Je fais une tourne, je te même vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, je vais dire, oh Allah, nous avons une difficulté, oh Allah, nous avons tasser dans la cave là, tiens-nous, non. Pour je dois plus accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça qu'un fin gagne l'idée pour je te mentionne. Une bonne action qui je fin faire dans la vie pour faire Allah plaisir. Chacun fin mentionne une action qui je fin faire dans la vie pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et chacun fin mentionner. Premier là fin mentionner. Il y en a un parent. Il fin faire doigt, il dit, oh Allah, je fin faire telle bonne action. Il y a un parent qui habite dans notre dîner tous les jours. Un jour fin arrivé quand il fin besoin. C'est aller plus loin que ce qu'il habite à aller, place qu'il habite à aller. Et là, il retourne sur parents qui finit dormir, les fin prend récipient d'île, les fin attendre ban là avec l'espoir qui m'en l'a levé, c'est grand matin qui m'en l'a fin levé, et grand matin, quand m'en l'a fin levé, les fin donne de bois, veut dire la nuit, les fin restrape sa récipient d'île là, les fin reste attendre ban là, afin qu'il m'en l'a capable lever, et ban là, un autre gain, ça d'île là, vous de bois, mais c'est le matin qui m'en l'a fin levé, le matin qui m'en l'a fin bois, et il dit, ses enfants, sa famille, sa madame, ses enfants, ban là, je gagne soif, ban là si, je envie pour ça dire là. Mais lui, c'était ce principe, il donne ses parents avant, et ensuite, ban les autres monde de sa famille. Il finit faire cette action là, pour faire Allah plaisir, Allah fin avance, cela un ticket. Deuxième là, il mentionnait, qui action, qui bon action qu'il fait dans la vie. Il dit, il tient une cousine, qu'il est content beaucoup. Et il a envie d'avoir une relation avec cousine là, mais cousine là, fin refuse lui. Chaque fois, cousine là, fin refuse lui. Cousine là, tiens à iman, tiens à la frayère, Allah de soleil. Fin arrive l'année que fin ena la famine. Cousine là, fin vient vers lui. Et il fin donne cousine là d'un problème, d'une difficulté, et dans la famine. Cousine là, fin vient chercher aide avec lui. Mais il fin propose, pour aider sa cousine là, il donne lui 120 dinars, mais à condition, pour que cousine là, il commette l'adultère avec lui. Les man là, je peux fin parer pour commettre cette action là. Cousine là, il n'est que rappelle cousin là. Il dit, allez, paix Allah. Pas approche cette action là, excepté à travers son haq. Et sa cousin là, quand il entend sa parole là, paix Allah, ça fait créer un déclic dans lui. Et ça la frayeur qui tient là, pour Allah de soleil qui est là, ça la frayeur là, fin éveillé. Et les fin laisse cousine, les pas fin commettre l'adultère avec cousine. Et ni les fin prend ça l'argent qu'il les fin donne lui là. Troisième là, c'était action qu'il les fin faire, dans la vie, une bonne action, les tiena, ban travailleur qui les emploie pour travailler avec lui. Quand ban l'en fini travail, il donne chacun ce salaire, excepté un seul. Il ban prend salaire là, il n'allait. Il ban prend salaire là, peut-être, il partit vis-à-vis de ce moment là, il quitte salaire là, il n'allait. Ça dit mon là, ça, patron là qui l'en fait, il prend sa salaire là, il investit lui. Il investit lui, les fin gagne un troupeau, bétail, avec son esclave, tout. Après un certain temps, ça travaillait là, fin venir, les fin de ce haq, les fin de ce salaire. Ça dit, mon là, il est capable, tiens, somme l'argent qu'il doit aller, il dit, ça, ce salaire, prends-le, toi, aller. Il pas de faire,
les fins et l'honnêteté dans lui. C'était un amanat, les fins retournent amanat là, pareil. Ça, là, ça salaire là, il prend, il investit. Veut dire, tout ce qu'il a gagné, ça va un troupeau bétail, ça va un esclave là, c'est à travers sa salaire qui s'est travaillé là, fin quitter. Donc, le tala fin vini, il a dit, tout ce qui te trouve devant toi, les pour toi. Prends-toi, les. Le tala fin penser, de badiner avec lui. Travailler là, fin penser, de faire bouffon avec lui. Il a dit, non, c'est vrai. Et effectivement, il prend tout l'inhalé, il prend quitte non. Il dit, si on fait cette action là pour faire toi plaisir, alors enlève sa roche là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tous les trois fin fini, fait doigt à travers une bonne action qu'ils ont fin faire, Allah subhanahu wa ta'ala fin accepter ce doigt, Allah fin enlève sa roche là. Premier leçon qui nous tirer pour aujourd'hui, depuis ce hadith là, c'est qu'il est permissible pour un démon, les demander avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce bonne action. Il y a un droit de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce bonne action. Par exemple, demain nous avons un problème, nous avons une difficulté. Demain nous avons un problème, nous avons une difficulté. Nous gagnons, nous lève la main, nous imaginons une bonne action qui nous fait faire dans la vie. Pour faire Allah plaisir, nous imaginons cette action-là, nous disons, oh Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, alimun bidhati sudur. Allah connaît qu'il y a des cas du monde. Allah connaît chaque bonne action qu'il nous fait. Allah connaît si nous faisons cette action-là pour faire le plaisir, ou si nous faisons cette action-là pour éloigner, pour être avec du monde. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien. Donc, quand nous avons un problème, nous avons une difficulté, nous avons droit à travers nos bonnes actions qui nous font faire, pour faire Allah plaisir, nous dire, oh Allah, à travers sa bonne action qui me fait faire, là, te connais toi. Si nous faisons cette action-là vraiment pour faire toi plaisir, alors enlève sa difficulté-là. Donc, il est permissible pour un musulman, les demande Allah subhanahu wa ta'ala doit à travers une bonne action qu'il est fait faire. Deuxième leçon qui nous tire, c'est nous trouve l'importance bonne action dans la vie d'un musulman. Au début, commencement, nous finissons dire Allah subhanahu wa ta'ala dit man amila salihan min dhakarin aw untha. C'est lui qui fait une bonne action min dhakarin aw untha, qu'il est un monsieur ou une madame. Allah dit فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous vous faisons vivre une bonne la vie. Nous vous faisons vivre une bonne la vie paisible. Mais même dans un moment de difficulté, Allah pas pour quitter comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour abandonner. Allah pas pour abandonner. Qu'est-ce que ça trois dimoun là? C'est une bonne action dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin abandonner. Question qui nous besoin pose nous-mêmes, chacun parmi nous, pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il y a une bonne action dans la vie? Ou sommes dans la vie depuis le matin jusqu'à tantôt, il y a une désobéissance. Ou soit il y a une désobéissance. Pose nous-mêmes cette question-là. Surtout là, dans ce moment de confinement-là, que nous avons le temps full pour nous faire beaucoup de bonnes actions. Nous avons le temps full pour nous rapprocher nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une variété d'ibadat nous capables de faire. Lecture Coran, Zikrullah, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons namaz tahajjud, nous faisons un sunnah rawatib qui accompagne un namaz faraz, et très les bonnes actions nous capables de faire. Donc pose nous-mêmes la question, combien de bonnes actions il y a dans la vie? Est-ce qu'il y a de bonnes actions ou soit non? Est-ce qu'il y a de bonnes actions dans la vie ou soit non? Tous les jours avant de dormir, nous écrire aujourd'hui qui bonne action qui me fait faire. Qui quantité bonne action qui me fait faire. Nous avons l'idée. Aujourd'hui, mon lit Coran. Aujourd'hui, mon faire, mon donne sadaqa. Afin que nous capables, nous connaissons, quand nous étions avec nos bonnes actions. Si je trouvais qu'aujourd'hui, par exemple, je fais ticket. Demain, je fais effort, je m'améliorer, je fais plus. Si je trouvais déjà une bonne action, je fais effort pour me faire encore plus. Donc, un musulman, il est comme ça. Il remplit sur les temps avec une bonne action. Mais seulement, 10 bonnes actions pas suffit. 10 bonnes actions pas suffit. Un démon est capable de faire une très bonne action. Mais finalement, quand il est présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour Qiyamah, ça va une bonne action là, peine à aucune valeur. Ça va une bonne action là, peine à aucune valeur. Dans la place que ça va une bonne action là, peut amener vers le paradis, ça peut capable d'amener vers l'enfer. Comment? À travers une marque de sincérité.
à travers une marque de sincérité. Nous pouvons trouver qu'il y a trois dimoun là. Tous les trois fin dire, fin préciser, oh Allah, si moi fin faire cette action là pour faire toi plaisir. Oh Allah, si moi fin faire cette action là pour faire toi plaisir. Une petite chose qui est bien importante. Nous le répétons plusieurs fois, nous pouvons redire encore, c'est une petite chose qui est trop importante. Ça même qui est pour décider est-ce qu'il y a une action qui nous peut faire, les pour accepter ou soit les pour être rejeté. Ça dit quelque chose à faire pour action. Et dans l'ikhlas, et dans la sincérité que nous pouvons faire, cette action là, nous sommes capables de résumer dans le dernier ayat que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surah Al-Kahf. Surah Kahf, dernier ayat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. C'est lui qui est dans l'espoir de rencontre de ce Rabb. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il y fait une bonne action. Nous tous, nous croyons. Nous croyons d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous suivons et certains de rencontres qui nous tous nous poignons avec nos Rabb. Nous suivons et certains que la vie pas termine par l'amour. Après l'amour, il y a une autre étape qui peut venir. Après la vie barzakh, après que nous finissons vivre un certain temps de qabar, il y a une autre la vie qui peut venir. La vie qiyam, la vie akhirat. La vie akhirat. Donc, chacun parmi nous, nous avons l'espoir qui s'ajoute là, nous, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons le présenter devant Allah pour nous rendre compte concernant nos actions qui nous font faire Allah sur la terre. Donc, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, c'est lui qui est dans l'espoir de rencontre de ce Rabb, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Allah dit la première chose, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qui lui fait une bonne action? Deuxième, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qu'il n'y pas mettre aucun associé avec ce Rabb. Qu'il n'y pas mettre aucun associé avec ce Rabb. Et Imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit concernant sa explication, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. veut dire une action, يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ, qu'il peut faire cette action là pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Allah unique. Il n'a aucun associé avec Allah. Pas il peut faire cette action là pour un titre, pour un l'honneur avec du monde, non. Pour gagner le plaisir d'Allah uniquement. Pour gagner le plaisir d'Allah uniquement. Et il dit, وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ. Ça dit là, c'est des piliers pour qu'une action est acceptée. Veut dire, لَا بُدْ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ. Cette action là, elle est bizarre. Pour faire Allah tout seul plaisir. Et صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Nous faire cette action-là d'après l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas les shaitans embêtent nous. Et la fois, quand nous voulons faire une bonne action, nous avons l'intention de faire une bonne action. Au début, l'intention là, bon pour faire Allah plaisir. Mais connaissez, nous l'ennemi shaitan, il n'est pas beaucoup content. Il n'est pas beaucoup content quand il peut trouver un démon peut faire une bonne action pour une récompense avec Allah. Il connaît sa bonne action là, il est capable d'amener sa démon là vers le paradis. Et Shaitan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, il invite ce ban partisans pour venir parmi ban habitants l'enfer. Il n'est pas beaucoup content quand il peut trouver moi, peut donner sadaqa pour faire Allah plaisir. Il pour venir. Il pour venir, il pour inspirer moi, pour me faire sa sadaqa là, pour un l'honneur, pour un titre généreux avec du monde. Je peux lire le Coran, il pour faire moi faire cette action là, pour un titre qari avec du monde. Donc, il n'est pas beaucoup content, Shaitan, nous l'ennemi, il n'est pas beaucoup content quand il peut trouver un démon peut faire une action pour faire Allah plaisir, une action qui peut faire ça, démon là, il y a une récompense qui peut amener vers le paradis. Il peut faire tout pour qu'il est capable, il reste égal à ce démon là, il reste en paix à ce démon là, faire sa action là, juste pour faire Allah plaisir. Donc, nous devons prendre précaution. Comment nous dire, rappelle-nous même à chaque fois. Pose nous-mêmes la question. Quand nous devons faire une action, qui fait, moi, faire lui, est-ce que moi, faire lui pour faire Allah plaisir, ou soit, moi, faire lui pour une autre raison, pour gagner l'honneur et pour gagner le titre avec du monde. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il vient avertir nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il vient avertir nous concernant shirk. Il dit, man amila amalan ashraka fihi ghayri. C'est lui qui fait une action. Ashraka fihi ghayri. Il vient mettre associé
Il fait faire sa action là, point l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit taraktuhu. Mon quitte li avec son action. Mon quitte li avec son action. Allah pas misé sa qualité action là. Allah subhanahu wa ta'ala pas misé sa qualité action là de nous pas. Donc, il est important. Il est important. Il est capable de nous donner problème, de nous donner difficulté. Oui, nous faisons beaucoup d'actions. Mais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment-là, pour qu'Allah ait accepté cette action-là, et ait accepté nous doigts, il faudrait qu'il fasse cette action-là avec ikhlas, avec sincérité. Une autre leçon qui nous tirait depuis ce hadith-là, c'est nous besoin de faire une action dans un moment de prospérité. Faire une action dans un moment de facilité, quand nous avons des difficultés, Allah va pas oublier nous. Parce que les malheureux pour nous dire que beaucoup de monde, les faire une action, juste quand il y a des difficultés. Les cons la porte masjid, les cons la main, juste quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes. Tant que tout peut marcher bien dans la vie, tant qu'il peut gagner faveur Allah, il n'est pas contre Allah. Il n'est pas besoin Allah. Du moment qu'il y a une musibat frappe lui, du moment qu'il y a un problème, il y a une difficulté, les Allah qui est pour taper la porte masjid, les Allah qui est pour venir devant Allah subhanahu wa ta'ala, les Allah qui est pour chercher Allah sur aide. Donc, comment nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment-là, comment nous voulons qu'Allah aide nous? Quand nous sommes dans un moment de facilité, dans un moment de prospérité, quand nous payons un faveur Allah, nous ne pas penser qu'il nous besoin Allah. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit? Hadith qui trouve dans Arba'oun al-Nawawi, qui nous fait un tiers de nous finir avec ce hadith-là. Un hadith que Ibn Abbas radiallahu anhu, il était monté avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec des enfants. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner certaines paroles. Parmi les paroles que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner, ta'arraf ila Allah fi al-rakha, ya'arifuka fi al-shidda. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment de prospérité, ya'arifuka fi al-shidda, quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, Allah pour contre toi. Quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, Allah pour contre toi. Donc, quand nous pouvons une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous pouvons une facilité depuis Allah subhanahu wa ta'ala, pas une ingrat. Pas une ingrat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala continue à adorer Allah, continue à adorer Allah, pas laisse l'arrogance développe dans nous. Quand nous pensons qu'il ne m'a pas mis à Allah. Ya'arifuka fi shidda, demain il y a un problème, il y a une difficulté, Allah connaît. Ça s'est évité là. Ça s'est évité là, tous les temps, il finit contre moi. Tous les temps, il finit adorer moi. Là, il y a un problème, il y a une difficulté, il peut chercher mon aide. Alors, il n'y a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aider sa qualité du monde là. Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour laisser sa qualité du monde là comme ça même. Allah pour aider lui. Les ticons, Allah de facilité, là, il y a des problèmes, des difficultés, Allah connaît lui. Pareil comme ça même, ça trois du monde là. La facilité de ticons, Allah subhanahu wa ta'ala, de venir faire une bonne action dans toute la vie. Get là quand tu as un problème, Allah subhanahu wa ta'ala pas fin abandonne les autres, Allah pas fin les autres comme ça même. Et l'autre leçon qui nous tire encore dans ce hadith là, c'est concernant un de ces bandits là qui les fin gagne l'opportunité pour les commettre l'adultère, comment nous dire, mais seulement malgré qu'il fin gagne cette opportunité là, quand il rappelle concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il pas continue. C'est une grande action ça. Un moment que un démon il a sa capacité pour lui désobéir à Allah, mais il pas faire lui. Il pas faire lui. Il rappelle concernant Allah, il pas faire sa action là. Et connaît que l'adultère, c'est un parmi les grands péchés qui est là de nous dire. Un parmi les grands péchés qui est là de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqrabu zina, pas approcher même avec l'adultère. Pas approcher même tout le moyen qui amène vers l'adultère, reste loin. Et dans ce hadith-là, donc, ça dit mon là, les fins de facilité, les petits capables, quand cousine là fin de l'épée, Allah, les petits capables continuer. Mais non. Ça fait faire arrêter avec cette action-là. Et là, de nos jours, quand nous sommes jeunes, de nos jours, quand nous sommes jeunes, qui, comment nous connaissons jeunesse, c'est une étape. La jeunesse, c'est une étape. Que dans sa bonne étape, dans sa étape de jeunesse là, il y a une transformation d'un jeune.
Il y a une transformation qui est arrivée. Que ce désir sexuel, il faut. Dans ce moment-là, un jeune musulman, une jeune musulmane, il besoin connaître comment il peut comporter lui-même. Parce qu'il y a aujourd'hui, il a tout facilité pour un démon qui commettre l'adultère. Pour un jeune qui commettre l'adultère, s'il y a envie, il a tout facilité. Il a réseaux sociaux, il a tout facilité. Il commettre l'adultère sans que démon connaisse. Sans que démon connaisse, il a tout facilité. Mais un jeune qui, ses parents finissent de donner une bonne formation islamique, un jeune qui, parents là, depuis petit même, finissent faire les gains la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa jeune là, n'importe quelle situation, on met lui. Même mettre lui avec un garçon, avec un petit fille tout seul, il peut connaître son limite. Il peut connaître son limite. Malgré qu'il peut gagner une facilité, malgré qu'il peut gagner l'occasion pour lui commettre l'adultère, il n'est pas pour faire. Il n'est pas pour faire. Il est malheureux pour nous dire que beaucoup de jeunes, garçons, filles musulmanes, combien finissent dans l'adultère. Combien finissent dans l'adultère. La conseil de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ma'ashar al-shabab, au banjem, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. C'est lui qui est une capacité pour lui marier, qui lui marier. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît. C'est une étape que facilement un jeune li altum dans l'adultère. Facilement un jeune li altum dans l'adultère. La cause ça qui est un musulman, un jeune musulman, premier moment qu'il est gagné. Première occasion qu'il a gagné pour lui faire un écart, pour lui marier, lui bien marier. Parce que ça pour aider lui. Ça pour aider lui, pour un contrôle de ce désir, ça pour aider lui pour les patums de l'adultère. S'il n'est pas capable, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous ce solution. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous ce solution. Et non pas nous dire quelque chose qui n'est pas capable, zéner ça. Il ne faudrait pas qu'il nous servisse à cet argument-là, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous solution, c'est garde rosa. Parce que c'est un moyen qui les pour diminuer un démon sur le désir sexuel rosa. Une autre leçon encore qui nous tire dans ce hadith-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous trouve une preuve dans ce hadith-là concernant l'existence Allah, al-Hiss. Une preuve concernant Allah subhanahu wa ta'ala sur l'existence, c'est-à-dire quand nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala une preuve qu'Allah existe, c'est Allah accepter nos doigts. Une preuve qu'Allah existe, c'est Allah accepter nos doigts. Ça droit là, fin demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala une preuve qu'Allah est en tout quelque chose, Allah fin dans ce doigt, et Allah subhanahu wa ta'ala fin accepter ce doigt. Ça rose là, il pas enlevé par lui-même ça. Rosda li pan enlevé par lui-même. Et un qui fin faire ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce doigt, Allah fin tendre ce doigt et Allah fin accepter ce doigt. Donc, une preuve qui Allah subhanahu wa ta'ala existe, qui Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc, quand nous pouvons demander avec Allah, nous pouvons trouver que nos doigts peut être accepté. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin accepter nos doigts. Une preuve de l'existence Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, dans ce hadith-là, il y a preuve concernant Allah subhanahu wa ta'ala sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala son pouvoir qui Allah peine à n'ennuyer qui est impossible pour lui. Peine à n'ennuyer qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un gros rousse, Allah subhanahu wa ta'ala fin enlève sa rousse là. Allah fin enlève sa rousse là. À travers son pouvoir, sa capacité qu'il y a. Sans qu'il bizarre fin du monde fin venir fin enlève rousse là. Pas lui-même rousse là fin enlever. Pas Allah subhanahu wa ta'ala son pouvoir, sa capacité. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran. Innama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala quand il voulait faire quelque chose, quand il voulait quelque chose arriver, innama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça quelque chose à kun fayakun, ça quelque chose à y arriver. Ça montre nous concernant grandir Allah subhanahu wa ta'ala, concernant Allah son pouvoir, concernant Allah son capacité. Nous, en tant qu'imam qui n'a iman, quand nous tendons un ayat pareil, ça les supposé augmente nos iman. Ça les supposé plus rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça les supposé faire nous gagner plus l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça les supposé faire nous gagner plus la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on est capable de désobéir à un créateur
qui y a sa quantité pouvoir, sa quantité capacité là. Et on veut faire une petite chose, nous ne dire qu'on sa petite chose à arriver. Donc, ça va, ayat là, c'est un ayat qui nous besoin méditer. Un ayat qui nous besoin méditer beaucoup. Réfléchir. Nous retrouvons Allah subhanahu wa ta'ala sur grandir. Nous relâchons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour s'enzi. Nous relâchons avec Allah pour s'enzi, nous trouver. Comment nous vous rapprochons plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était quelques bonnes leçons qui nous capables de tirer depuis sa hadith là. Comment nous finir dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin raconte nous bonnes histoires afin qu'il nous capable de tirer leçons. Si nous existons ces histoires là, les fin rentrent d'un côté des oreilles, les fin sortir de l'autre côté, alors les pas pour bénéficier nous. Mais si nous tirons bonnes leçons qui visent là-dedans, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin raconte sur man sahaba ces histoires là. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin raconte sur ummat ces histoires là. Parce qu'il y a des leçons pour nous là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont capables de mettre en pratique dans la vie de tous les jours à travers ces histoires là. Il y a beaucoup de choses qui nous sont capables de mettre en pratique dans la vie de tous les jours à travers ces histoires là. Donc il ne faudrait pas qu'ils nous aient écouté et ensuite nous pas mettre en pratique. Nous besoin, nous tirons des leçons qui besoin et nous aussi pareil. Quand demain nous avons un problème, une difficulté, parce qu'il n'y a aucun doute, chacun parmi nous, pour arriver à un moment dans la vie que nous devons faire face à une difficulté, nous devons faire face à un problème. Donc, dans ce moment-là, nous apprenons qu'à travers nos bonnes actions, mes conditions, nous faire les pour faire Allah plaisir, à travers cette bonne action-là, chacun parmi nous. Besoin nous faire une bonne action dans la vie. Besoin qu'il nous faire une bonne action dans la vie. Et besoin que nous faire une bonne action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Imagine cette action-là. Et faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette action-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa difficulté-là. Et Inch'Allah, si nous sincères, si vraiment nous tenons sincérité, vraiment nous faire cette action-là pour faire Allah plaisir, mais n'a aucun doute Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour abandonner nous, Allah pas pour laisser nous tomber. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.